Bienvenue à tous chez Thérapsie Capsule, la chaîne qui vous veut du bien. Merci de vous abonner si ça n'est pas déjà fait. Merci de liker cette vidéo quand vous l'aurez vue et peut-être appréciée. Et surtout, n'hésitez pas à commenter. Alors aujourd'hui, on va parler d'un sujet vraiment intéressant. Ça s'appelle en anglais le no contact, qu'on pourrait traduire en français par cesser toute relation. Le no-contact, il s'applique dans les relations toxiques, en particulier avec les narcissiques et les pervers narcissiques, voire même les contrôlants. Quand on a des difficultés relationnelles avec quelqu'un, le no-contact n'est pas forcément la meilleure solution. Quand on a de simples, j'ai envie de dire, difficultés relationnelles, on peut vraiment essayer de faire quelque chose pour comprendre l'autre, se comprendre, négocier, trouver d'autres façons de communiquer, sortir des jeux psychologiques, proposer quelque chose de différent. Là, en la matière, et je sais que certains vont être peut-être surpris et choqués, en matière de narcissisme et de perversion narcissique, on ne peut pas faire autrement. C'est vraiment la solution la plus efficace. Pourquoi? Et c'est ce que je vais vous expliquer dans cette vidéo. Alors, j'ai bien conscience que pour certains qui ont des enfants, par exemple, avec la personne manipulatrice, je ne répéterai pas quand je parle de manipulatrice, c'est narcissique, pervers narcissique, contrôlant éventuellement. Quand on a des enfants avec cette personne, bien évidemment, c'est très difficile de faire le no-contact et on verra qu'il y a peut-être d'autres options. En la matière, le no-contact, quand on peut le faire, c'est quelque chose qu'on doit absolument envisager. Pourquoi? Tout simplement parce que ces relations, souvenez-vous, nous rendent littéralement addicts. En fait, les techniques de manipulation employées, le passage du love bombing, souvenez-vous, la phase de lune de miel extraordinaire, comme vous n'en avez sans doute jamais vécu dans votre vie, puis ensuite le renforcement intermittent, le chaud, le froid, les attaques suivies de réconciliation, les choses positives suivies de destruction, tout ça, souvenez-vous, rend notre cerveau littéralement addict, exactement comme une drogue. Qu'est-ce qu'on fait quand on doit cesser de se droguer? Est-ce qu'on peut se dire, alors je peux peut-être avoir un petit peu d'héroïne ou de cocaïne, mais juste un petit peu et puis c'est récréatif et puis ça ne va pas me faire replonger? Bien évidemment que non. Quand on veut cesser l'usage de drogue, et c'est très difficile puisqu'évidemment il y a la période de sevrage, il y a la période de manque qui va être relativement importante, et c'est pour ça qu'en matière de relations toxiques, souvent les gens y retournent. 80% des gens qui sont impliqués dans une relation avec un narcissique ou un pervers narcissique y retournent de 1 à 5 fois. C'est bien évident puisque c'est très difficile de se détacher de ce genre de personnes. Mais sachez une chose, toutes les études l'ont montré, c'est que quand on y retourne, quand on maintient même un contact minimal, même juste quelques échanges de messages, ça rend la désintoxication beaucoup plus difficile. Il faut imaginer votre narcissique ou votre pervers narcissique comme une substance hautement toxique. Cette substance, même quand cette personne est très agréable avec vous en apparence, ça vous altère, ça vous fait du mal. Et cette personne, sachez une chose, c'est qu'elle ne changera pas. Bien évidemment, pour faire son retour auprès de vous, qu'elle veuille garder un contact minimum ou carrément retourner dans la relation, elle va devoir revenir souvent à la phase initiale du love bombing, c'est-à-dire que vous allez voir les aspects souvent les plus positifs d'elle. Mais cette personne ne peut pas changer. Et fondamentalement, ce qu'elle veut, c'est pouvoir se décharger sur vous de tout ce qu'elle a de toxique. Souvenez-vous que cette personne ne peut absolument pas pratiquer l'égalité relationnelle. Elle ne pourra jamais vous valider ou même vous valoriser. Donc, ce qui l'intéresse, elle, c'est de maintenir la brèche ouverte. C'est de faire en sorte que votre château, qui a un pont-levis, que le pont-levis soit tout le temps baissé pour pouvoir rentrer comme elle veut. Ça n'est pas nécessairement qu'elle veut reprendre une relation aussi importante qu'auparavant. Mais elle veut pouvoir avoir de la nourriture narcissique. Et une ancienne proie, c'est toujours très bien. C'est pour ça que vous devez définitivement fermer le pont-levis,
consolider toutes les ouvertures du château et être extrêmement rigoureux. C'est la même chose que le sevrage pour la drogue. Il ne faut plus fréquenter les dealers de près ou de loin. Si on veut réussir ce sevrage, il faut bien s'entourer, il faut s'aimer, il faut s'encourager. Et c'est exactement ce que vous allez faire. Parce que bien sûr, le no contact va susciter en vous des réactions un peu contrastées. D'un côté, vous pouvez être éminemment soulagé parce qu'il n'y a plus de toxicité, il n'y a plus d'attaque, il n'y a plus de rumination peut-être incessante autour des derniers coups du narcissique ou du pervers narcissique. Mais en même temps, vous allez vous exposer, et c'est bien normal, à un sentiment intense de manque. Anticipez-le. Sachez que ça n'est pas parce que vous ressentez du manque que vous êtes en train de régresser, loin de là. Le manque est une phase tout à fait normale. C'est une phase qui va prendre un petit peu de temps. Souvent, les victimes de pervers narcissiques et de narcissiques sont des personnes qui souffrent d'anxiété affective, c'est-à-dire qu'elles ont peur de l'abandon, de la séparation. Et du coup, le no-contact va venir souvent réveiller ça. Simplement, si vous retournez auprès de cette personne, sachez que même si vous la voyez 1 heure, même une demi-heure, même seulement par téléphone, même seulement par message, votre système d'attachement qui est activé ne va pas pouvoir se mettre au repos. Et ça a des conséquences très importantes. Quand on est anxieux affectif, et sachez que ça, vous pouvez travailler dessus pour devenir sécure et devenir de mieux en mieux dans votre peau, et c'est peut-être pas facile, mais c'est tout à fait jouable. L'anxieux affectif, il a un système d'attachement qui, quand il est en contact avec une personne qui ne le sécurise pas, à laquelle il est attaché, son système d'attachement va tout faire pour qu'il retrouve cette personne et qu'il ne la perde pas. Le système d'attachement que l'on vit à l'intérieur de soi, il n'est pas câblé pour déterminer si cette personne est bonne pour nous ou pas. Le système d'attachement, il s'occupe de savoir si c'est une figure d'attachement ou pas. Un peu comme notre mère ou notre père quand on était petit. Or, le narcissique et le pervers narcissique, souvenez-vous, l'une de ces tactiques, c'est de vous isoler et de faire en sorte d'être l'unique personne importante de votre vie, tout simplement parce que ça vous rend éminemment influençable, éminemment manipulable. Et du coup, votre système d'attachement, et c'est à ça qu'on va se heurter, l'a élu comme votre figure d'attachement souvent principale. Ça veut dire que dès que vous allez vouloir vous détacher et pratiquer le no-contact, votre système d'attachement va crier au secours. Et votre système d'attachement, il a des mécanismes d'activation qui font que vous allez vouloir y retourner. Par exemple, il pratique l'amnésie sélective. Tous les événements négatifs, bizarrement, vont être atténués dans votre mémoire et vous allez vous concentrer sur le petit peu de positif qu'il y avait avec cette personne. Bien évidemment, ça rend la rupture et le no-contact encore plus difficile. C'est pour ça que c'est important de regarder des vidéos comme celle-ci, de lire des livres pour anticiper ça. Préparez votre no-contact, c'est-à-dire qu'avant même de commencer, notez tous les événements négatifs que vous avez vécus avec cette personne, numérotez-les, notez les conséquences en termes de relations, en termes de santé, en termes de confiance en vous, d'image de vous, de capacité à éduquer vos enfants, en termes d'ambition peut-être professionnelle, de projets profonds. Notez tout ce que ça a fait. Trouvez des gens autour de vous pour vous rappeler quand vous aurez envie de craquer, et ça arrivera peut-être, et ça n'est pas grave. Trouvez des gens autour de vous pour vous rappeler dans quel état vous étiez quand vous fréquentiez cette personne. N'hésitez pas à regarder de nouveau des vidéos pour vraiment ancrer ces réalités. Sachez que les rechutes font partie du processus et ça n'est pas inquiétant. Ça n'est pas parce que vous avez rompu une fois le no-contact que c'est foutu. Bien loin de là. Simplement, si jamais un jour vous avez un texto malheureux ou vous avez envie de vous raccrocher un peu à cette personne, tout de suite, revenez au no-contact. Considérez avec amour pour vous-même parce que c'est un processus super difficile, aussi difficile que de se détacher de l'héroïne et on sait que c'est quelque chose de vraiment extrêmement dur. Simplement, la bonne nouvelle, la voici. C'est que si vous pratiquez le no-contact suffisamment longtemps, je dirais un minimum de 3 mois, bien sûr qu'il va continuer toute la vie le no-contact, il ne faut plus jamais retourner auprès de cette personne. Mais au bout de 3 mois,
peut-être un peu moins, peut-être un petit peu plus pour certains, et c'est vraiment ok. Votre système d'attachement, il va se calmer parce que vous allez le nourrir avec d'autres personnes importantes, plus positives. Alors certains vont me dire, bah oui, mais je suis tout seul depuis cette rupture, il m'avait beaucoup isolé. C'est pas grave, vous avez vous-même, reconnectez-vous à vous-même, devenez votre figure d'attachement numéro 1, devenez un excellent parent pour vous. Et au bout de 3 mois ou un petit peu plus, votre système d'attachement, il va se désactiver, c'est-à-dire que vous n'allez plus être centré sur cette personne et miraculeusement, à partir de là, vous allez commencer à ne plus souffrir d'amnésie sélective, à ne plus souffrir de traumatisme d'attachement et vous allez, miracle, voir cette personne de plus en plus comme elle est. Et donc ça veut dire que si vous la voyez comme elle est, vous allez pouvoir vous détacher à vitesse grand V. Ça veut dire que le no-contact, c'est un processus qui au début c'est pas forcément toujours le cas, mais peut être difficile, mais a d'énormes bénéfices. Sachez que le manipulateur, pervers narcissique ou narcissique, même si vous le voyez très peu, c'est un maître en technique de manipulation. On l'a vu dans d'autres vidéos, c'est quelqu'un qui pratique une forme d'hypnose naturelle, il n'a même pas eu besoin d'apprendre, qui vous conditionne, qui vous influence, même si vous êtes aux aguets, même si vous êtes extrêmement prudent et extrêmement informé. Ce sont des gens dangereux. C'est pour ça que le no-contact est si essentiel. Même un tout petit échange peut suffire à beaucoup vous perturber. Et souvenez-vous, rappelez-vous comme un leitmotiv, cette personne ne changera pas. Cette personne me tend un leurre, même si elle prétend qu'elle a entamé une thérapie, qu'elle a changé. Ne croyez rien de ce qui sort de sa bouche. Souvenez-vous de tout ce que vous avez vécu avant. Je suppose que si vous en êtes à pratiquer le no-contact, c'est qu'il y a eu des tentatives d'amélioration de votre part, que vous vous êtes battu pour cette relation, que vous avez espéré. Regardez à quoi ça vous a conduit, à rien. En PNL, on dit très souvent qu'on ne peut pas changer autrui. La seule personne qu'on peut changer, c'est soi-même. Faites le bilan relationnel de tout ce que ça vous a coûté et souvenez-vous que si vous rompez ce no-contact durablement, vous allez y retourner et c'est un petit peu comme si je mets un doigt et à la fin c'est mon bras qui est pris dans la machine, voire même la totalité de mon corps. Les manipulateurs ont toujours un coup d'avance par rapport à nous en la matière. Et du coup, on ne peut pas savoir jusqu'où ça va quand on reprend contact avec eux. On sait simplement que ça va conduire à nous abîmer, à nous détruire, à altérer notre estime de nous. Et plus cette estime de nous est altérée, plus on est influençable, plus il aura de nouveau du contrôle. Et c'est reparti pour un tour. Alors j'entends tout de suite des gens et qui ont bien raison, qui me disent « mais j'ai des enfants avec ce pervers narcissique ou narcissique ». Dans ce cas-là, le no-contact, c'est vrai, n'est pas possible. Mais par contre, pratiquez le détachement émotionnel ou contre-manipulation. Quand vous voyez cette personne, j'ai fait une vidéo là-dessus que vous pourrez consulter si vous le souhaitez. Quand vous voyez cette personne, réduisez les contacts au minimum. N'espérez pas malheureusement avoir des rapports positifs par rapport à vos enfants parce que c'est assez peu vraisemblable. Soyez sur vos gardes, soyez vraiment dans la parcimonie par rapport à cette personne. J'espère que cette vidéo vous sera très utile. Pensez à vous abonner, à partager, à transmettre cette vidéo. Et merci beaucoup pour vos commentaires toujours aussi géniaux. Et à très vite.